Bwana wetu Yesu Kristo. David disait, Daudi alianza kusema, un jour dans les parvis de Dieu, siku moja fasi ya Mungu wala mkanisa la Mungu vaut plus que 1000 jours ailleurs. inapita miaka 1000 nje ya kanisa. S'il y a un bon endroit, Kama kuko fasi mzuri, le meilleur endroit ya mzuri kabisa, où nous sommes retrouvés aujourd'hui, mule tunakutana leo c'est ici, ni hapa, parce qu'il y a la présence de Dieu. jope kuwepo ya Mungu. Je vous apporte quelques salutations. Na mileta masalamu Le frère Tati Moulongoi nduko Tati Mulongoi de Johannesburg, wa Johannesburg, la sœur José Mounyemba dada Jose Munyemba de Johannesburg wa également, Johannesburg, le frère Kabasele François nduko François Kabasele de Kinshasa, wa Kinshasa, le frère Jacques Chinyoka na nduko Chinyoka Jacques et le frère Adrien Kassongo. na nduko Adrien Kasongo. Ils vous ont salué dans le nom de notre Seigneur. Manimisalimia mu jina la Bwana wetu Yesu. Quand nous recevons les salutations qui viennent de loin, Wakati unapopokea masalamu yenye kutokea mbali, cela prouve que la parole de Dieu est la vérité. ili inashuhudia kusema neno la Mungu ni ya kweli. Jésus avait dit, Yesu alisemaka, je vous donnerai des pères, tamipatia banduku, des pères, baba, des frères, banduku, des mères, bamama, de vous en donnerai beaucoup. tamipatia bamingi kabisa. Et aujourd'hui, Na leo nous avons des frères dans le monde entier. tuko na banduku ulimwengu mzima. Nous pouvons dire que cette parole de Jésus Tunasema hii neno ya Yesu est accomplie. inatimizika. Amen. Amina. Nous sommes des croyants bibliques. Tuko baaminifu wa kibiblia Et notre foi est entièrement fondée sur ce que Dieu a dit. na imani yetu inaweka yula ile Mungu alisema, Et nous croyons que ce que Dieu a dit est enfermé dans les Écritures. na tunajua sasa vyote Mungu alisema biko mu Biblia maandiko. Je vous invite à vous mettre Na debout. nialika mpate kusimama. Nous allons lire notre écriture Tasoma andiko yetu dans nos quelques passages. mwile maandiko ya kuachana chana. Romains chapitre 1er, Waroma sura ya kwanza versets 1 à 7. mstari wa kwanza mpaka wa 7. Matthieu chapitre 24, Mathayo 24 verset 14. mstari wa 14. Matthieu 24, verset 14. Mathayo 24 mstari wa Et 14. nous lirons aussi Apocalypse 14, Natasoma verset tena 6 et 7. Ufunuo 14 mstari ya 6. Je crois dans la prière que vous avez faite ici Naamini maombi mlipofanya leo, et que Dieu puisse nous assister Mungu atusaidie selon les désirs de nos cœurs kufuatana kutaka kwa mioyo zetu et selon nos besoins na spirituels. mahitaji yetu. Amen. Amina. Nous passons directement à la prédication. Tunapita kwa mahubiri. Romains chapitre 1er, Waroma sura ya kwanza nous commençons par le verset 1er. mstari wa kwanza. Paul, serviteur de Jésus-Christ, Paulo mtumishi wa Yesu Kristo, appelé à être apôtre, kisha kuita mtume, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, mwenye kuweka pembeni juu ya kutangaza injili ya Mungu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu ili litanguliaka kulaka tangu zamani upande wa Mungu par ses saints prophètes dans les saintes écritures, kupitia wanabii wake takatifu, maandiko takatifu, et qui concerne son fils, na ile naangalia mwana wake né de la postérité de David, mwenye kuzaliwa kutoka uzao wa Daudi selon la chair, kufuatana na mwili, et déclaré fils de Dieu na mwenye kuitwa mwana wa Mungu avec puissance, na uwezo selon l'esprit de sainteté, kufuatana na roho ya utakatifu, par sa résurrection d'entre les morts, kupitia ufufuko wake toka wafu, Jésus-Christ notre Seigneur, Yesu Kristo Bwana wetu, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat, kupitia yeye tulipata ile neema ya utumishi, pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, tukuleta kupitia jina lake utifu wa imani wa pagano wote, parmi lesquels vous êtes aussi, katikati yao na nini na sisi tuko hapo. vous qui avez été appelés Nini mulitwa par Jésus-Christ. kupitia Yesu Kristo, À tous ceux qui à Kanyaka sont bien-aimés de Dieu, kwa wale wote wako kanyaka wenye kuita wapendo wa Mungu, appelés à être saints, wanaitwa bawe takatifu,
Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, Neema na salama iletwe kwa upande wa Mungu notre Père, mwenye kwa baba yetu et du Seigneur Jésus. na Bwana wetu Yesu Kristo. Nous lisons Matthieu chapitre 24, Tasoma Mathayo 24, verset 14. mstari wa 14. Matthieu 24, 14. Mathayo 24, mstari wa 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier Hii habari njema ya ufalme itahubiriwa ulimwengu mzima, pour servir de témoignage à toutes les nations. jua kusaidia ushuhuda kwa mataifa zote, Alors viendra la fin. na pale mwisho itafika. Apocalypse chapitre 14, Ufunuo sura yake ya 14, nous lisons le verset 6. tutasoma Et le mstari ya verset 6 mpaka ya 7. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, Nikaona malaika mwingine kuna pita mbinguni, ayant un évangile éternel mwenye kuwa na injili ya milele, pour l'annoncer aux habitants de la terre, jua kutangazia wakati wa dunia, à toute nation, kwa taifa zote, à toute tribu, kwa kabila zote, à toute langue kwa maruga zote, et à tout peuple. na kwa taifa yote wala Il watu wote. disait d'une voix forte, Anaanza kusema na sauti kubwa, craignez Dieu ongopeni Mungu, et donnez-lui gloire, mumpatie utukufu, car l'heure de son jugement est venue, jo wakati wa hukumu yake inafika. et adorez celui qui a fait le ciel, Abudueni yule aliumba mbingu, la terre dunia, et la mer bahari et les sources d'eau. na machemuchemu ya Que maji. Dieu bénisse la lecture. Mungu apate kubariki usomi wa neno lake. Nous continuons avec notre prédication. Tukunaendelea na mahubiri zetu, L'évangile du royaume. injili ya ufalme. Comme nous avons dit hier, Aka vile tuliona jana, il n'existe pas plusieurs évangiles. wakalaka mainjili ya mingi. L'évangile du royaume, Injili ya ufalme c'est ce que le frère Branham appelait le plein évangile. ndio ile ndugu Branham alianza kuita sema injili ya utele. C'est-à-dire, c'est un évangile complet Ni kusema ni injili ya kuneana, où il y a mule mwiko l'évangile lui-même, injili yo yenyewe ikwamo, la bonne nouvelle du salut, habari njema ya wokovu, où il y a na muko les révélations prophétiques, ufunuo wa kinabii, où il y a muko les enseignements. mafundisho. C'est un évangile complet. Ni kusema ni injili yenye kuneana Dans l'ensemble, muwingi ya yote. la parole de Dieu est appelée évangile. Neno la Mungu inaitwa injili. Et ici, je voulais encore redonner un peu pourquoi on les appelle comme ça. Mimi napenda kuonesha juani banaitaka hiyo Les vile, significations. maana yayo. L'évangile est unique, Injili kutuni moya, mais on l'appelle de diverses manières. banaita munamuna kwa chana chana. Quand on dit l'évangile de Dieu, Wakati banasema injili ya Mungu, c'est parce que c'est Dieu lui-même qui l'a conçu. ni juu Mungu jo mwenyewe aliitunga. Quand on dit l'évangile de Jésus-Christ, Kama unasema injili ya Yesu Kristo, c'est parce que c'est une nouvelle qui nous présente Jésus-Christ. jo ni habari njema inatuonesha Yesu Kristo. Quand on dit l'évangile du royaume, Wakisema injili ya ufalme, c'est pour dire que cette nouvelle, ni kusema ile habari njema, cette bonne nouvelle, ile habari njema nous parle du royaume de Dieu, iko netuonesha kuhusu ufalme wa Mungu, pas des hommes, hapana ya watu, pas d'Afghanistan hapana kwa Afghanistan ou de Russie, wala de Kurusia, l'Ukraine ou wa des Ukraine ubie États-Unis, kwa Amerika ya même pas du Congo. hata kuhusu hata Kongo yenyewe. L'évangile nous parle du royaume de Dieu. Lakini injili inatuambia ufalme wa Mungu. C'est les enfants de ce royaume Ni kusema watoto wa ile ufalme, s'intéressent beaucoup aux nouvelles de leur royaume. ni kusema naangaliaka sana kwa habari ya ufalme yao. C'est pourquoi si vous avez expérimenté Kama mnaonja la réalité d'être un enfant du royaume, ukweli ya kuwa mtoto wa mfalme le wa ufalme, problème du royaume vous ni intéressera kusema plus mambo yote ya kifalme itakuwa que yako toute autre chose sur la terre. kupita bintu vyote pa dunia. Amen. Amina. Et l'évangile éternel, Injili ya milele c'est parce que c'est un évangile qui a été conçu dans les temps ni éternels. kusema ni injili ilitungwa wakati ya milele, Et nous aboutirons avec cet évangile dans l'éternité. na tutaisha na hii injili mu milele. C'est-à-dire c'est un évangile qui n'aura pas d'interruption. Ni kusema hakuna namna kuikata hii injili. Amen. Amina. Et cet évangile a été promis
Hii injili ilakwa comme nous l'avons lu dans Romains chapitre 1er. mpaka vile tunatokea kuisoma wa Roma sura ya kwanza. Cet évangile Hii injili a été promis par les prophètes ilakwa na wanabii de la part de Dieu. wa upande wa Mungu. Et les promesses se trouvent où? Na malako iko wapi? Dans les saintes écritures. Iko maandiko takatifu. Et la véritable foi Na imani ya kweli repose sur les promesses de Dieu. inaweka misingi yule ya malako ya Mungu. Un homme qui est de Dieu, Mtu mwenye kwa Mungu, le peuple de Dieu, taifa ya Mungu, surtout l'église épouse, zaidi kanisa bibi harusi, ne met la foi que dans ce que Dieu a promis. nawekaka imani mpaka mu malako ya Mungu. C'est pourquoi je répète encore cette Ndio fois. maana mimi nasemulula tena hii Si msemo. Dieu n'a rien dit, Kama Mungu asikuseme kitu, nous n'avons rien à croire. na shi hatuwezi kuamini kitu. Si Dieu n'a rien promis, Kama Mungu ashilake kitu, nous n'avons rien à espérer. na shi hatuwezi kutumania kitu. Nous croyons ce que Dieu a dit Je tunaamini kile Mungu et anasema nous espérons dans ce que Dieu a promis. na tunatumainia mwile Mungu C'est ça alilaka. la foi Jo véritable. imani ya kweli Parce que ile. la foi vient de ce qu'on entend. Jo imani inatoka kwa vile tukunashikia Et ce qu'on entend de la parole de Dieu. na vile tunashikia vya kutoka kwa neno la Mungu. Nous croyons aux prophètes Tunaamini kwa nabii et à ce qu'ils ont écrit. na kwa vile baliandika. Parce que nous savons que la parole vient aux Jo prophètes. tunasema neno inafikaka ni kwa manabii. Dieu parle aux prophètes Mungu anasemaka na manabii et les prophètes publient. na banabii nabo banatangaza. C'est comme ça que Dieu procède. Jo munamuna ile Mungu anatumikaka. Et cet évangile Na hii injili concerne Jésus-Christ. inaangalia Yesu Kristo. Concernant les promesses, Kuhusu malako nous avons vu d'abord que Dieu choisit lui-même. tunaona kwamba Mungu anachakulaka peke yake. Depuis le temps éternel, Tangu wakati za milele Dieu connaît déjà qui sont les personnes concernées par l'évangile. Mungu anajua ni banani batakubali injili. Ici, Hapa nous parlons à l'épouse de Christ. tuko nasema na bibi harusi wa Kristo. Si quelqu'un n'a pas encore fait partie de l'épouse de Christ, Kama mtu ashafika mkipenda kwa bibi harusi wa Kristo, je sais pourquoi il l'amène ici. Mungu anajua kwa nini anakuleta hapa. Le but de ce message du temps de la fin, Kifukuzio kia ujumbe wakati wa mwisho c'est préparer l'épouse à l'enlèvement. ni kutayarisha bibi harusi juu ya kwenda kunyanyuliwa. Et quiconque fait partie des élus, Yoyote kwa katikati ya quand wateule, il entre en contact avec cet évangile, wakati anakutana na hii injili, il doit la croire. anapasha kuiamini. Amen. Amina. C'est pourquoi Ndio maana nous parlons à l'église tuko nasema na kanisa en tant que des personnes sauvées. sa vile watu wenye kuokolewa, Et ceux qui n'ont pas encore expérimenté le salut, wala bayaonja bado wokovu, ils ont encore la grâce bakingari na neema de pouvoir les recevoir. ya kuyapokea. Et ils ne seront pas moins croyants. Hapana takuwa sababu wanaamini kipande, hapana. Abatakuwa baaminifu kiloko Ils ne seront pas par moins croyants rapport à ceux qui ont cru il y a 10, 20 ans. kwa wale baliamini miaka 20 Dieu imeshapita. ne donne pas les médailles d'ancienneté, Mungu aletake meriti ya kukawia, des brevets d'ancienneté. asema mageti ya kuweza No. ya kukawia. Dieu baptise de son esprit. Mungu anabatizaka na roho yake. Si tu baptises aujourd'hui, Kama nakubatiza leo, tu auras le même esprit que celui qui est baptisé il y a wewe 30 ans. utapata paka ile roho moja moja ule alipata kumesha kupita miaka 30. Pourquoi dans la Bible, Ndio maana mu Biblia il y a l'histoire des ouvriers de la 11e heure. kuko hadithi ya watendakazi wa saa ya Ils sont 11. venus en dernière minute, Wao wanafika tu kumwisho, mais ils ont eu la même récompense que ceux qui étaient venus avant. walipata malipo moja moja kwa wale walikuwa mbele. Dieu fait chaque chose à son temps. Mungu anafanya kila kitu wakati yake. Ne sentez pas que vous êtes en retard. Hapana kujikuta sasa huko nyuma, hapana. Non, Dieu ne fait pas des choses avec retard. Mungu afanyake bintu nyuma, hapana. Le mot retard n'existe pas chez Dieu. Kwa Mungu kufika nyuma kalake iko. Dieu fait sa volonté. Mungu anafanyaka ni mapenzi Le yake. temps lui-même, Na ye mwenyewe ndani mwake. le temps, Wakati le temps lui-même wakati yo yenyewe se trouve dans la volonté de Dieu. iko mumapo ya Mungu. Que Dieu vous bénisse. Mungu apate kumibariki. Et nous avons vu le modèle de la foi Tuliona aina ya imani avec l'appel Abraham. d'Abraham. Ila wito ya Abraham C'est sur base de ça ni yule ya ile que nous allons essayer de nous faire une idée. ndio tutapata akili moya Comment Dieu appelle quelqu'un namna gani Mungu anaitaka mtu, et comment un homme appelé de Dieu agit. namna gani mtu mwenye kuitwa na Mungu anatendaka. Amen. Amina. Ici, nous sommes avancés
Hapa tusha kutangulia. Dieu avait appelé Abraham. Mungu alimuitaka Abraham. Et ce qui a fait que Dieu puisse justifier Abraham, Ili lifanya Mungu apate kumhesabia haki c'est Ibrahimu. lorsque Abraham avait cru à la Ni promesse. juu Ibrahimu aliamini kumalako. Dieu, quand il t'appelle, Kama Mungu anakuita, il te donne les ordres. anakupatia sawa. Si tu crois aux ordres de Dieu Kama wewe unatimiza ile et que tu les respectes, na unaheshimia, Dieu Mungu te sauve, il te fait des promesses. Mungu atakuokoa na anakupatia malako. Et maintenant, quand tu marches Wakati unaanza kutembea en obéissance, muutifu, tu as tes yeux fixés sur la promesse. macho yako iwe yule malako. C'est ce que Abraham a fait avec Dieu. Ndio kile Ibrahimu alifanyaka na Mungu. Amen. Amina. Dieu appelle Abraham Mungu anamuita Abraham dans Genèse chapitre 12. Mwanzo 12. Il lui dit la première chose, Akamwambia kia kwanza, quitte ton pays, toka muinchi yako, quitte tes parents, acha bazazi yako, quitte ton village, tu quittes tout le monde acha bantu bote, hata kijiji ukiache, pour aller là où moi, Dieu, je vais t'amener. uende ile fasi mimi Mungu takupeleka. Nous avons vu qu'actuellement, ce n'est pas physiquement que nous quittons. Tunaona tutasema leo hapa sasa mwakati yetu anasema tunatoka mkimwili, Aujourd'hui, hapana. il s'agit de quitter spirituellement. Leo ni kutoka mkiroho. Quand tu crois à la parole de Dieu, Kama unaamini kuneno la Mungu, ne mélange pas la parole de Dieu avec les traditions de chez toi. hapana kuchanga neno la Mungu na bisela vya kabila yenu. Tu dois quitter les traditions. Unapasha kuacha bisela vya makabila C'est zenu. pourquoi nous, Jo sheye, nous ne croyons que ce que Dieu a dit. she tunaamini paka vile Mungu alisema. Et ce que Dieu a dit est dans les Écritures. Na vile Mungu alisema biko maandiko. C'est pourquoi nous arrivons à la conclusion de dire Ndio maana tunafika kusema que mkifupi nous croyons selon les ni Écritures. kusema tunaamini kufuatana na maandiko. Ce que oh là là, il y a une brochure que je devais amener là. Kuko mahubiri moya na bindi pasha kuleta. Frère, si on peut regarder pour moi, Wanaangalieko nduku. il y a la prédication de frère Franck sur la table là-bas. Mahubiri ya nduku Frank La pale pa meza. prédication de frère Franck. Nduku Frank. Et là-dedans, il y a une brochure des Hébreux. Amenez les deux. Mule ndani mko mahubiri ya nabii Je voulais vous lire sur quelque les chose. Hébreux. Napenda msema kitu mafulani. C'est Dieu qui sauve. Mungu juu kunokoa. Et souvent, nous les prédicateurs, Sheba ubiri. je reprends parce que je vois que vous êtes nombreux aujourd'hui. Mina nzulula juu mko ba mingi leo. Nous les prédicateurs, Sheba ubiri. nous avons souvent Tunekalaka. l'ambition de convaincre les gens. Tukunekalaka na ile kawaida ya Mais Dieu kuhakikisha n'a watu. pas envoyé les prédicateurs pour convaincre les gens. Mungu ashikutume bahubiri juu kuhakikishia bantu. Dieu n'a pas envoyé les prédicateurs pour sauver les gens. Mungu ashikutume bahubiri juu bakoe watu. Dieu nous a envoyé prêcher la parole. Mungu alitutuma tubiri neno. C'est lui-même qui sauve. Mungu yeye mwenyewe ataokoa. Dieu nous a envoyé prêcher la Mungu parole. alitutuma tubiri neno. C'est l'esprit qui convainc. Ni kusema Roho Mtakatifu juu itahakikishia. La Bible dit, Biblia inasema quand le Saint-Esprit viendra, wakati Roho Mtakatifu itakuja il convaincra. itahakikishia. Alléluia. Amina. C'est lui qui convainc quelqu'un Ule à se atahakikishia repentir. mtu apate kutubu wala kukiri. C'est le Saint-Esprit. Ni Roho Mtakatifu. La Bible dit, il vous convaincra même du péché. Biblia inasema itakuhakikishia hata dhambi. Mais souvent nous croyons que Sasa sisi tunaamini kusema iko saa mtu yepana kuyua sema zambi ni zambi. on dirait comme si la personne ne connaît pas Kama que le wewe péché c'est un unasema péché. sana na makomantere Quand un prédicateur prêche avec beaucoup de commentaires trop durs, et là la prédication Si devient le dure. Saint-Esprit vous parle d'un péché, Kama Roho Mtakatifu anakusemea kuhusu un dhambi, seul mot suffit pour toucher votre cœur. msemo moja tu itasaidia jo iguse moyo wako. C'est pourquoi tous les mécanismes que nous faisons là, Yote bila shiba ubiri tunafanyaka. ni muamu tu ya kusaidia Mungu. C'est une façon seulement nous voulons aider. Mais ce n'est pas ça qui sauve. Mais ana ile jo itaokoa Ce hapana. qui sauve, c'est ce que Dieu opère dans le cœur des Ni gens. kusema ile naokoa ni kile Mungu anafanya mumioyo ya wale Nous watu. vous prêchons le message biblique du temps. Tukuna mhubiri ujumbe ya Biblia wakati wa La mwisho. prédication Mahubiri n'est pas forte parce que le prédicateur a crié, haina na nguvu jo mhubiri alilalamika, ou bien il a sauté, ou bien jo anaruka, ou il a tapé, ou bien par terre, anapika pa mimbali, ou il a grincé les dents. ou bien Ce anavinya n'est meno. pas ça la force d'une Ile jo prédication. haifanya hata nguvu ya mahubiri La hapana. force d'une prédication, Lakini nguvu ya mahubiri c'est sa véracité. ni kusema ikweli ya kweli, Ni ukweli. ni ukweli. Alléluia. Amina. La véracité. Ni kusema ukweli, C'est-à-dire ni maana yayo le fait qu'il y a la vérité ni kusema kama vile ukweli iko dans la hapo parole de Dieu. mwile neno la C'est Mungu, ça qui est la puissance ni de kusema Dieu. jo ile kunafanya uwezo
ya neno. C'est ainsi qu'il parle. Ndio maana yako nasema Comme c'est la vérité, sasa vile ni ukweli, ce qu'il dit arrive. ila anasema inafika. Amen. Amina. Alléluia. Amina. C'est pourquoi quand la parole de Dieu sort, Wakati neno la Mungu inatoka, je ne dis pas qu'on ne peut pas crier. mimi sisema hauwezi kulalamika wewe Le mhubiri, hapana. Saint-Esprit peut vous faire sauter. Roho Mtakatifu inaweza kukurukisha. Il n'y a pas de problème. Hapa ya kuya mambo. Mais ce n'est pas ça qui rend fort. Ana ile kama unaluka sema njoo mahubiri yako inakuwa nguvu, hapana. C'est comme dans la prière. Yuko sababu maombi. Le Saint-Esprit peut vous faire crier. Vous Roho sauter. Mtakatifu inaweza kufanya ulalamike uruke. Mais ce n'est pas ça qui fait que votre prière soit efficace. Ana njoo ile itafanya sema maombi yako ikuwe na nguvu, hapana. L'efficacité de la prière est là où on fait un mazongo. Nguvu ya maombi, ce n'est pas parce que tu trembles et tu cries beaucoup et la voix devient la voix racailleuse. Ile na joy inafanya maombi kwa nguvu, hapana. Lakini kama maombi yako inakuwa nguvu, ni imani joy kunafanya maombi kwa nguvu. Wakati kunaomba, Dieu ne regarde pas la grosseur de ta voix. Mungu asiangalie bunene bwa sauti yako. Quand tu pries, wakati kunaomba, Dieu regarde au degré de foi. Mungu anaangalia mkipimo ile imani huko nayo. C'est pourquoi Jésus disait, Yesu anaanza kusema, il te sera fait selon ta foi. Ikufanikie kufuatana na imani yako. Pas selon tes cris. Hapana ikufanikie kufuatana kulalamika kwako, hapana. Ulalamike. Que tu parles doucement. Useme chini chini. Que tu chuchotes. Wewe useme vya chini chini kabisa. L'essentiel, ya mafaa. Il faut avoir la foi. Wewe unapaswa kuwa na imani. La base de la prière, c'est la foi. Msingi wa maombi ni imani. Et la parole de Dieu na neno la Mungu est la vérité. Ni ukweli. Amen. Amina. Ainsi donc, Abraham, Dieu l'a appelé lui-même. Abraham aliitwa na Mungu peke yake. Il lui a promis qu'il aura un enfant. Atapata mwana. La Bible dit, Biblia inasema Abraham crie à Dieu. Abraham alimwaminia. Et cela lui fit imputer à Dieu. Na Mungu alimhesabia haki. Nous sommes arrivés au niveau où tulifika Abraham a vieilli. Ibrahim alizeka. Comme Dieu lui a promis un fils. Savile Mungu alimlakaka mwana. Et qu'il tendait vers l'impuissance. Anaanza kufika sasa ashina na nguvu ya kimwili. Sarah lui fait une proposition. Sarah akamuonesha. Tu prends ma servante. Beba kichakazi wangu. Et tu vas faire avec elle un enfant. Utembee naye uzale mtoto. Parce que bientôt là tu ne sauras plus faire des enfants. Hapa sasa unaanza kuzeka utakuwa na nguvu ya kupata watoto tena. Et alors cet enfant là na pale accomplira ce que Dieu a promis. Na ule mtoto utazala na ule kichakazi wangu apate kutimiza mapenzi ya Mungu. N'imaginez pas l'accomplissement de promesses. Hapana kujizania kutimizika kwa neno la Mungu. Quand Dieu promet, wakati Mungu analaka, il sait lui-même comment il va réaliser. Yeye mwenyewe anajua ni namna kana atatimiza hayo. Il n'a pas besoin d'un assistant. Ashina wa kumsaidia sipende. Non. Hapana. Dieu est suffisant. Mungu yeye mwenyewe anajenea. Ce qu'il promet, bila nalaka, il le réalise. Yeye mwenyewe atatimiza. Alléluia. Amina. Vous savez que rien n'existait. Mnajua hakukwake kintu. Il n'y avait que Dieu. Kulikuwa kapaka Mungu peke yake. yake. N'allez pas me demander il restait où. Mshiniuliza sema alianza kula wapi, mbingu haikuwa yake iko. La terre n'était pas là. dunia bulongo hakuwa yake iko. Mais il n'y avait que Dieu. Mungu yeye alikuwa yake. Je ne peux pas savoir comment il faisait. Mimi sijue namna kanaanza kufanya mimi. Sinon je serais lui. Na mimi nitakuwa yeye kama najua. Il était tout seul. Alikuwa peke yake. Maintenant, sasa il regarde là où il n'y avait rien. Anaangalia pale pa kwake kintu. Il dit que le soleil soit. Anasema jua iwe. Le soleil vient répondre présent. Na jua inakuwapo. Mais c'est un Dieu à craindre. Mais Mungu akongopa. Si il a appelé le soleil. Kama alita masikio. De l'inexistence à l'existence. Anaita bintu vyasipo kuonekana vinaanza kuonekana. Qu'est-ce qu'il ne saura pas faire? Ni nini atashinda? La terre que vous voyez ici. Hii bulongo mnaona. Dieu l'a appelé de l'inexistence. Mungu aliita ile fasi haikuwaka. Et la terre est sortie de l'inexistence. Na bulongo unatoka kule fasi haikuwaka. Elle est là. Na yoi tu kunaiona. Alléluia. Amina. J'aime comment Esaïe explique. Dieu explique ça dans Esaïe. Mimi napenda vile Isaya anafasiria. Je vais qu'on lise un peu ça. Tusome hiyo mbele. Écoute, nous sommes dans Esaïe 48. Tuko mu Isaya 48. Au verset 13. Mstari wake ya 13. Ma main a fondé la terre. Ole kudunia. Et ma droite a étendu les cieux. Na et ma droite na mkono wangu kume a étendu les cieux. Yo ilizambala dunia ulimwengu wote. Inatanjika mbingu. Je les appelle. Mimi naita. Et aussitôt ils se présentent. Pale pale inaonekana. Les choses qui n'existent pas. Bile bintu bikwanze kuwa. Dieu les appelle. Mungu anapita. Ils viennent répondre présent. Inakuwa inasema ndio shi hapa. Alors qu'avant que Dieu ne les appelle, mbele Mungu elle n'était même pas là. C'est ce Dieu-là
que nous croyons. Alléluia. Nous croyons à ce Dieu-là qui appelle les choses à l'existence et les choses obéissent. Maintenant, nous continuons avec notre histoire d'Abraham. Maintenant, Abraham, quand il répond, Dieu lui dit certainement, Sarah aura un enfant. Et là, Abraham n'hésite plus. Parce que Dieu lui a dit. Si tu ne connais pas, si Dieu ne t'a pas connu, ne t'a rien dit, tu n'as rien à croire. Et Dieu ne tient pas compte de ce temps-là. Mais quand Dieu parle, il faut croire. Amen. C'est pourquoi la Bible dit Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Mais il annonce sa parole pour que celui qui était dans l'ignorance puisse se repentir. Donc Abraham, quand il a commencé à avoir des enfants, c'est là justement que nous sommes arrivés. Il a eu Ismaël en dehors de la volonté de Dieu. Mais c'était quand même son enfant. C'est pourquoi, quand Dieu vient parler à Abraham, Dieu lui dit, maintenant tu vas changer le nom de Sarah. Parce que Sarah aura un enfant. Abraham rit. Il se dit dans son cœur, mais est-ce que c'est possible? Moi je vais avoir bientôt 100 ans. J'aurai un enfant comment? Et Sarah, il va avoir bientôt 80 ans. Même 90. Elle va enfanter comment? Et Dieu ne s'occupe pas du doute d'Abraham. Il dit Abraham, certainement Sarah aura. Et Abraham, comme Dieu le lui a assuré, il a cru. Amen. Il a cru et Dieu l'a béni. C'est pourquoi, mes bien-aimés, Dieu a son programme et personne ne peut le changer. Un jour, j'ai bavardé avec quelqu'un, un musulman. Il m'a dit, mais écoutez, la religion chrétienne, comme les Israélites, tous sont des tricheurs. Pourquoi? Parce que l'aîné d'Abraham, c'était Ismaël. C'est pourquoi Dieu lui-même avait dit que Ismaël sera béni. Mais je lui dis, mais tout ce que tu dis là, c'est vrai. Mais tu l'as tiré d'où? Il dit, non, c'est écrit dans votre... Moi, je lui dis, c'est au chapitre 17 de Genèse. Je dis, est-ce que tu as lu tout ou bien tu as lu seulement quand il a dit, Ismaël sera béni. La bénédiction matérielle n'est pas un signe que tu as Dieu. La Bible dit, Dieu fait pleuvoir sa pluie sur les méchants et sur les justes. Dieu peut rendre riche un méchant. Alléluia. C'est pourquoi je lui dis, tu dois savoir, Dieu a dit qu'il bénira Ismaël. Mais il y a un verset qu'il n'a pas lu. Abraham dit, nous sommes au verset 18. Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Il demande la bénédiction d'Ismaël. Dieu dit,
Mungu akasema, certainement Sarah ta femme t'enfantera un fils. Hakika Sara mke wako atakuzalia mtoto mwanaume. Wacha kuniambia mambo ya Ismaël. Ne me parle pas de la situation d'Ismaël. Moi je te parle du fils que Sarah va enfanter. Mimi nakusemezea kuhusu ule mtoto Sara atakuzalia. T'enfanteras un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. Sara atakuzalia mtoto mwanaume na utamuita jina lake Isaki. Là Dieu donne des précisions. Pale Mungu analeta mahakikisho yote. J'établirai mon alliance avec lui. Mitafanya agano langu na ule mtoto Isaac comme une alliance perpétuelle. Agano ya milele pour sa postérité après lui. Jua uzao wako kisha we. Amen. Amina. À l'égard d'Ismaël, kuhusu Ismaeli, j'étais exaucé. Miri kuonya. Miri kubali. Voici je le bénirai. Tazama kweli tamubariki. Et je le rendrai fécond. Mitamufanya naye apate kuzalana. Je le à l'infini. Naye atazalana sana. Il engendrera 12 princes. Atazala wa 12 princes. Et wafalme 12. Et je ferai de lui une grande nation. Mitamufanya naye pia taifa kubwa. Aujourd'hui les Arabes sont plus nombreux. Leo Arabu beku wengi kabisa que les Juifs. Kupita wa Yuda. Et il dit, Dieu, il lui dit ça, et puis il dit au verset 21, j'établirai mon alliance avec Isaac. C'est ça le problème. Ismaël, je le bénirai. Mais avec Isaac, je ferai une alliance. C'est clair. Et je lui dis, tu n'as pas lu tout le temps. Être béni, c'est une chose. Mais ce qui est important, c'est être dans l'alliance avec Dieu. Amen. C'est pourquoi beaucoup d'églises, ils s'étonnent, ils prient, ils voient des résultats. Les malades sont guéris. Par exemple, quelqu'un peut prier et Dieu lui donne un mariage. Tout ça, c'est rien si vous n'êtes pas dans l'alliance avec Dieu. Est-ce que l'église est là? Et toutes les églises aujourd'hui sont pleines. Ils sont full. Parce que très peu de gens cherchent le royaume de Dieu. Mais l'évangile de Jésus-Christ parle plus du royaume de Dieu. Mieux vaut être béni en étant dans le royaume de Dieu que d'être béni et puis se perdre. Amen. Amina. C'est pourquoi notre bénédiction est avant tout spirituelle. Nous allons en parler aussi. Vous voyez? Et quand maintenant la lignée de l'alliance commence, Dieu lui-même dit qu'il est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Dans cette lignée, Dieu ne cite pas Ismaël. Dans cette lignée, Dieu ne cite pas les enfants de Ketura. Et je suis le Dieu d'Isaac. Et dans cette lignée, Dieu ne cite pas Esaïe. Il dit je suis le Dieu d'Isaac et de Jacob. Et arrivé à Jacob, il dit je suis le Dieu d'Israël. Et Israël c'est Jacob. Ce sont les enfants de Jacob qui ont formé la nation promise à Abraham. Et dans son programme, Dieu savait que la nation promise à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Dieu savait que cette nation-là devait commencer par Jacob. C'est le Dieu que nous croyons. Un Dieu qui exécute ses desseins. Alléluia. Comme il a dit lui-même. Esaïe chapitre 46. C'est merveilleux.
Connaître Dieu et le connaître de la bonne manière, c'est une grâce. Dieu dit ceci. Nous sommes dans Ésaïe 46 au verset 10. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli. J'ai dit, mes arrêts subsisteront. Mipango yangu itaonekana. Itadumu. Et j'exécuterai toute ma volonté. Dieu annonce ce qui n'est pas encore arrivé. Mungu anatangulia kutangaza bila vyafika bado. Il annonce ce qu'il a déjà décidé. Yeye anatangaza bila mnyashabeba mpango. Et il dit, na anasema, comme moi je l'ai déjà décidé, sababu misha kubeba ile mpango mie Mungu, ça s'accomplira. Itatimizika. Et j'exécuterai toute ma volonté. Na mitatimiza mapenzi yangu yote. Dans la marche avec Dieu, mwenendo na Mungu, c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. Ni mapenzi tu ya Mungu ndio yanatimizikaka. Il dit au verset 11, c'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie. D'une terre lointaine, un homme pour accomplir mes desseins. C'est moi qui appelle. Alléluia. Amina. Et quand j'appelle un oiseau de proie, quand j'appelle un homme d'une terre lointaine, c'est pour accomplir mes desseins. Alléluia. Dans le royaume de Dieu, personne n'a son programme. Quand Dieu vous ramène à son royaume, c'est lui Dieu qui a un dessein à accomplir avec toi. Vous savez, souvent quand nous parlons d'appel, les gens pensent toujours à l'appel au ministère. D'ailleurs, laissez-moi vous dire cet après-midi que le grand appel, ce n'est pas l'appel au ministère. Le grand appel, ce n'est pas l'appel à exercer un don dans l'église. Le grand appel, c'est l'appel au salut. Il y a des prédicateurs qui iront en enfer. Et il y a des choristes qui iront en enfer. Il y a des gens qui viennent dans la salle ici qui iront en enfer. Mais tous les enfants de Dieu sont sauvés. L'appel qui amène au salut. L'appel qui amène quelqu'un au salut, ce n'est pas l'appel au ministère. L'appel qui amène quelqu'un au salut, c'est l'appel au salut. Alléluia. Amina. C'est pourquoi réjouissez-vous. Dieu vous appelle. Si Dieu vous appelle et qu'il vous sauve, vous avez atteint le niveau le plus élevé. Il n'y a aucun niveau sur la terre qui soit élevé comme être un enfant du royaume. C'est pourquoi Dieu dit, parmi les hommes nés de la femme, il n'y en a pas un qui puisse être plus grand que Jean-Baptiste. Pourquoi Dieu disait ça? Parce que Jean-Baptiste connaissait le plan et il connaissait le Messie. Il pouvait lui témoigner que l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, c'est celui-là. Alors Jésus dit, comme Jean-Baptiste est dans les secrets de Dieu, il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui peut être comparé à lui. Et puis regarde les gens, il dit, mais je vous dis ceci, le plus petit
Dans le royaume de Dieu, il est plus grand que Jean-Baptiste. C'est-à-dire le fait de prophétiser est moindre que le fait de devenir enfant de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi, mes bien-aimés, nous voulons en ce moment comprendre les choses de la bonne manière. Nous sommes à l'achèvement de l'épouse de Christ. Le temps que nous avons entamé maintenant, c'est un temps de l'achèvement. Il ne faut pas bricoler un achèvement. Dieu achèvera son œuvre comme il a commencé. C'est son propre chef. Il le terminera aussi. C'est son propre chef. Que chacun de nous fasse tout simplement ce que Dieu l'a envoyé faire. Et chacun de nous doit être capable de dire: je suis un serviteur inutile. Je fais seulement ce que Dieu a voulu que je fasse. C'est Dieu qui appelle pour faire ses desseins. Et il dit: je l'ai dit et je le réaliserai. Tout ce que moi, Dieu, j'ai commandé, je le réaliserai moi-même. Je l'ai dit et je le réaliserai. Je l'ai conçu et je l'ai exécuté. Dieu conçoit les choses en lui-même. Et puis il le dit. Comme il a conçu et qu'il a dit, il exécutera. Nous vous prêchons le message biblique. C'est comme ça que Dieu fait les choses. N'ajoutez rien à ce que Dieu a dit. Parce que tout ce que Dieu a dit s'accomplira comme il l'a dit. C'est merveilleux. C'est pourquoi, mes bien-aimés, nous devons faire attention. Et Dieu dit à Abraham que ta descendance ira en captivité dans un pays qui ne sera pas le leur. Et ils seront vraiment malmenés là-bas. Mais après 400 ans, ils sortiront de là avec de grands biens. C'est Dieu. C'est Dieu ici qui dit les choses qui doivent venir dans des temps très lointains. Mais il les dit avec précision. Il n'y en a pas un autre comme lui. Il n'y en a pas. Je n'en connais pas. Lui-même dit: il n'y a pas un autre Dieu en dehors de moi. Et il dit: je n'en connais pas. Et moi aussi dans la foi, je vous déclare que je n'en connais pas. Tu peux aussi dire: je n'en connais pas. Est-ce que nous croyons tous que nous ne connaissons pas un autre Dieu? Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amina. Il dit: je n'en connais pas qui puisse être semblable à moi dans le ciel, sur la terre et même sous la terre. Nul n'est semblable à Jéhovah. Le Dieu qui parle, la chose arrive. Il ordonne, la chose existe. Prenez-les comme tels. Vous allez expérimenter ce qu'il est. Amen. Mais ce qui est important ici, Israël est entré en Égypte. Il y a eu beaucoup de choses que Dieu a faites. Elle devait faire. Mais quand le temps est venu, la première des choses, Dieu accomplit sa promesse. Dieu se souvient qu'il avait fait la promesse à Abraham. Et quand le temps arrive où la promesse devait
s'accomplir, wakati malaku ilifika wakati ya kutimizika, Dieu suscite un homme. Mungu akalamusha binadamu. Et cet homme-là, Na ule binadamu c'est Moïse. ni Musa. Dieu avait un programme avec Moïse. Mungu alikuwa na mapo na Musa. Les ardeurs de Pharaon. Ile mitukutuku ya Pharaon. Donc mitukutuku ya Pharaon. Ile audacité ya Pharaon. Wala mtukutuku ne pouvait rien faire à cet enfant. Haikupasha kumfanya ule mtoto Musa kitu. Dieu avait un programme avec lui. Jo Mungu alikuwa kama mapo na Musa. Dieu c'était un Dieu terrible. Huyu Mungu wetu ni wa kushangaisha. La Bible dit, Biblia inasema quand l'Éternel éprouve les voies d'Égypte, wakati Mungu anahakikisha manjia wenye haki, il peut même disposer le cœur de son ennemi en sa faveur. Anaweza kuweka hata moyo ya adui yake amupende yeye. Mungu est capable ya kukuponesha na utiliser bandit. Dieu il est capable d'utiliser un bandit pour te sauver. Pour que tu aies la vie sauve. Il y a les militaires qui veulent faire quelque chose de mauvais. Un bandit surgit, il les tabasse en fait que tu puisses trouver la vie sauve. Dieu vile Mungu anafanyaka mwanangu kuna kusema hata bibaya soit en faveur de ceux qui lui appartiennent. Isaidie mbele benye kwa baki. C'est pourquoi Dieu mana en tant que croyants, sa vile mwaminifu nous devons toujours dire, tunafika mkipanda kusema c'est pourquoi il a permis. Mungu anajua jua na ruhusu ifike hivi. Rien ne peut arriver que Dieu ne connaît pas. Hakuna kile kinaweza kufikia kile Mungu asijui. C'est lui qui veille sur nous. Yeye Dieu kuna kesha yule yetu. Il ne somnole pas. Asizingizi yake. Il ne dort pas. Yeye alalake. Il veille. Kuna kesha. Il campe. Na kuna pika kampi. Autour de ceux qui le craignent. Kando wale wanamwongopa. Dieu ne vient pas te visiter. Mungu asikwaki kutembelea kisha nenda. Il s'assoupit, il dort. Kisha yeye anazinzia kisha nalala. Dieu campe. Mungu kuna pika kampi. Il est là. Pale tayari. Amen. Amina. Il y a un homme. Kulikuwa binadamu parce que le temps était venu. Ndio wakati ilikuwa kufika. Et cet homme, na ule binadamu c'était Moïse. Jina lake Musa. Dieu envoie Moïse. Mungu anamtuma Musa parce que les 400 ans promis à Abraham étaient accomplis. Jo ile miaka 400 ile barila kaka Ibrahimu ilienea. Alléluia. Amina. Nous sommes passés par là pour vous montrer que ce qu'il faut attendre de Dieu, c'est l'accomplissement de ses promesses. Alléluia. Amina. Maintenant quand Israël sort, remarquez une chose. Quand Dieu appelle Abraham, il ne lui a pas donné une loi. Seulement ce que lui, Dieu fera. C'est pourquoi frère Branham dit la grâce qu'Abraham avait reçue, le don qu'Abraham avait reçu, c'était un don de la grâce. Parce qu'il n'y avait pas une loi liée à cela. Et frère Branham a fait tout un sermon. L'alliance de la grâce d'Abraham. Agano ya neema ya Ibrahimu. Alléluia. Dieu avait fait d'abord une alliance avec Abraham. Mungu alifanya agano na Abraham. Où il n'y avait pas de loi. Sheria haikukuyemo. C'est pour montrer quoi? Ilianza kumaanisha nini? La foi d'Abraham, imani ya Ibrahimu, avait produit une alliance sans loi. Yo ilizalaka agano bila sheria. Est-ce que l'église est là? Kanisa iko hapa tayari? L'alliance d'Abraham avec Dieu, agano ya Ibrahimu na Mungu, ce n'était pas une alliance conditionnelle. Haikuwake na sheria pale yule hapana. Dieu n'avait pas dit à Abraham, Mungu asikumwonyeshaka Ibrahimu, si tu fais ça, je te donnerai un enfant. Kama wewe unafanya hivi na mimi nitakupatia mtoto. Non, il dit moi je te donnerai un enfant. Yeye anasema mimi Mungu nitakupatia mtoto. Je suis vieux, tu auras un enfant. Abraham akasema niko mzee, asema utapata mtoto. Les choses marchent. Mubitu vile vinatembea. Je trouve que c'est Eliezer ni Eliezer qui va hériter mes enfants. Jo
nitariti mali yangu yote. Ça ne sera pas Eliezer. Mungu akamwambia asitakuwa Eliezer. Un enfant qui sortira de toi. Asema ni mtoto atatoka mkifuno kyako. Il va fabriquer un enfant. Anaenda kujitungia mtoto. En dehors du plan de Dieu. Nje mapenzi ya Mungu. Anakuya naye anasema voilà l'enfant est là. Angalia mtoto Ismaili huyu. Umubariki. Mungu anasema ana vile. C'est un enfant qui sortira de Sarah. Ni kusema ni ule mtoto atatoka ndani ya Sara. Mon frère, ndugu yangu, si vous saisissez ces choses, kama mnashika hii bintu, amutatafutanga kukolesha bintu ya Mungu. Mais vous n'allez pas chercher qu'on puisse vous montrer encore les choses de Dieu. Quand Dieu fait ces choses, kama Mungu anatimiza matendo maneno kama haya, avec beaucoup d'humilité, anaifanya na unyenyekevu kabisa. Mais l'homme aime toujours kukolesha bintu. Lakini binadamu yeye, il aime toujours que aggraver les choses. Remarquez souvent kama bintu binakolea ça. Remarquez si les choses vraiment sont chauffées. Nous pouvons venir ici. Nous faisons appel à l'otage. 50 personnes. Watu 50 nafika. Kisha miezi 50 là il y a 2 personnes. Ile bantu 50 mnakuwa tu ni bawili jobe kuna kuya mkanisa. C'est-à-dire ingine ilikuwa ni bifukutu. Tout ça c'était la chaleur. Mungu alifanya ni wale deux. C'est que tout ce que Dieu a fait c'était pour attirer les deux là. Parce que ce que Dieu fait. Kile Mungu anafanya. Il ça demande. Ni kusema binadumu, biko na dumu tu. Nous vous prêchons le message biblique du temps. Laissez Dieu faire son programme. Et Dieu fera ce qu'il veut faire. Avec les personnes connues d'avance. Alléluia. Amina. Nous ne sommes plus les temps où nous devons être vraiment dans la chaleur. Nous sommes maintenant dans les temps où nous devons croire ce que Dieu a dit. Alléluia. Amina. Croire ce que Dieu a dit. Oui, amini tout qu'il Mungu et attendre son accomplissement. Ne vous agitez pas. Amen. Amina. Tu sais, unajua, les dénominations font beaucoup de bruit. Sasa une fois que nous, on ne fait pas tellement de bruit. Mais makanisa n'est pas Dieu. Comment les églises de l'autre ne peuvent pas comprendre. Ils finissent par dire, à ces gens, ils ont vraiment de la magie. Tout ce que quelqu'un ne comprend pas. Pour lui, c'est de la magie. Si quelqu'un dit une magie, si quelqu'un dit ça c'est une magie, ça veut dire que Michi comprend. Donc il ne comprend rien de ça. Ce que tu comprends là, ça devient une magie. Mais nous, nous avons la grâce d'être dans le secret de Dieu. Maintenant, Israël, quand il sort d'Égypte, ils arrivent dans le désert. Maintenant, c'est là où Dieu fait alliance avec les enfants d'Israël. Quand ils sont sortis de l'Égypte, arrivés à la mer Rouge, quand ils ont franchi la mer Rouge, c'est la première fois qu'Israël a loué Dieu dans le désert. Israël avait même déjà oublié qu'il avait un Dieu. Ce jour-là, Myriam a pris son tam-tam. Il a chanté la louange de Dieu. Et tout Israël avec elle. C'était un grand jour. Le jour du salut. Alléluia. Amina. C'est pourquoi la renommée de Dieu, la renommée de Dieu, c'est lorsqu'il accomplit ses promesses. Mungu avumake pale wako na lalamika. La renommée de Dieu n'est pas là où tu cries. Dieu Mungu démontre sa renommée dans l'accomplissement de ses promesses. Somme 138. Zaburi 133 wala 34. Oh, j'aime ça. Minapendaka vile. Somme 138. Zaburi 138.
David, cet homme, il était vraiment inspiré. Verset 1 à 2. Je te célèbre de tout mon cœur. Je chante des louanges à la présence de Dieu. Je me prosterne dans ton saint temple. Et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Car ta renommée c'est accru, inapanda sana par l'accomplissement de tes promesses. Donc la renommée de Dieu, c'est l'accomplissement de ce qu'il a promis. Alléluia. Amina. Et si Dieu a déjà accompli une promesse, tu ne cesseras pas de le louer. La renommée de Dieu augmente quand Dieu accomplit ses promesses. Alléluia. Amina. C'est pourquoi ces jours-là, Israël était dans la joie. Pourquoi? Parce que Dieu venait d'accomplir une promesse. Une des plus importantes. La Bible dit, d'abord dans Psaume 147, verset 19. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Mais il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Et ne connaissent point ses ordonnances. Louez l'Éternel. Comme l'Éternel révèle sa parole à Jacob, comme l'Éternel lui révèle ses lois et ses ordonnances. L'Éternel a choisi Israël en laissant toutes les nations de côté. Vous Israël, louez l'Éternel. Alléluia. Amina. Vous comprendrez pourquoi nous aussi nous devons louer l'Éternel. Quand Israël chantait à la mer Rouge, nos ancêtres n'y étaient pas. Ils ne pouvaient même pas aller louer parce qu'ils n'étaient pas concernés. C'est pourquoi ne demandez pas aux païens de faire comme s'ils étaient avec nous. Ils ont leur part, nous avons la nôtre. Ceux qui appartiennent au plan de Dieu viendront ici sans tambour ni trompette. Sans tambour ni trompette. Dieu lui-même, il y a un dessein à accomplir avec eux, les appellera. Alléluia. Amina. Louez l'Éternel. Alléluia. Amina. Et dans Psaume chapitre 105, nous lisons écoutez ce que maintenant Dieu a fait. Quand Israël est entré dans le désert, la Bible dit, nous sommes au verset 8, il se rappella toujours de son alliance. Anakumbukaka siku yote agano yake. Il se rappelle toujours son alliance. Et ses promesses pour 1000 générations. Na malako yake juu ya ile maelfu ya bizazi. Ata bizazi binakombolana. Bizazi elfu. Nous chantons Ata miaka inapita. Nous chantons même si bizazi vinakombolana. Et que les générations changent. Mais l'amour de Dieu reste. Demeure grand et fort. Et alors ici, le psaume nous dit, il se rappelle toujours de son alliance, de ses promesses pour 1000 générations. Bizazi elfu. Voilà. Écoutez maintenant. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham. Avec Abraham, c'est une alliance. Et le serment qu'il a fait à Isaac.
Na ile kiapo alimulapiaka Isaki. Il a fait à Isaac un serment. Ni kusema kwa Isaki alilapa. Pour dire qu'il est héritier d'Abraham. Kwa kusema yeye ni mrithi wa Ibrahimu. Et cette alliance fait avec Abraham. Ile agano alifanya na Ibrahimu. Et le serment fait à Isaac. Na kiapo alifanya na Isaki. Sans loi. Bila sheria. Il l'a érigé pour Jacob en loi. Ni kusema aliitunga mwa Yakobo juu ya sheria. Il a pris cette alliance d'Abraham. Ni kusema ile agano ya Ibrahimu. Il a fait une promesse à Isaac. Anamfanyia Isaki malako. Mais arrivé à Jacob. Kufika sasa kwa Yakobo. Qui est Israël. Mwenye kuitwa leo Israeli. A transformé cette alliance. Mungu anabadilisha ile agano ile ya neema. C'est devenu l'alliance de la loi. Inakuwa ni agano ya sheria. Alléluia. Amina. C'est par là que nous allons commencer. Ndio pale tutaanzia. L'alliance de la loi agano la sheria ne concerne pas l'époux. Yo aimwangalie l'épouse. Bibi harusi. L'alliance de la loi, lakini agano la sheria, ce que nous appelons ile tukunaita l'ancienne alliance, agano la kale, c'est une alliance ni agano que Dieu a fait avec Abraham, ile Mungu alifanyaka na Yakobo, avec Israël, alifanyaka na Israeli, pour démontrer à Israël jua kuonesha Israeli kwamba qu'il n'est pas capable d'obéir à la loi. Ni kusema abana na uwezaji wa kuheshimia sheria. Dieu a donné la loi Mungu alileta sheria pour que l'homme jua binadamu puisse découvrir son incapacité d'être juste. Binadamu apate kujua sema mimi sitaweza kwa mwenye haki. Alléluia. Amina. Et Dieu a pris tout ça. Mungu akabeba ile yote. Les promesses faites à Abraham. Malako alifanyaka Ibrahim na kwa Abraham. Magano. Et les serments. Na ile maviapo alifanya kwa Isaki. Il a fait de tout ça la loi. Anabitunga vile vyote inakuwa ni sheria sasa. Alléluia. Amina. C'est pourquoi ce jour-là, nous sommes dans Exode chapitre 25 et chapitre 24. Kutoka 24. Si vous lisez ça à la maison, kama mnaisoma ile kunyumba, je vous invite à aller lire. Vous verrez comment Moïse avait accompli cette loi-là. Mtaona namna kani Musa alitimizaka ile sheria. C'est alors que vous comprendrez les besoins mahitaji de Christ. Ya Kristo. Pourquoi il devait venir? Parce que cette loi-là était inefficace pour sauver l'homme. C'est pourquoi Dieu a décidé la nouvelle alliance. Et l'évangile promis, c'est l'évangile de la nouvelle alliance. Que Dieu vous bénisse. Nous lirons quelques citations demain. Parce que vous savez, quand on prêche comme ça, on ne lit pas des citations. Les gens croient que oui, frère, donc les gens pensent que c'est sa pensée parce qu'il ne lit même pas les brochures. Nous lisons les brochures. Et nous les lisons suffisamment. Plus que beaucoup de gens qui font des bruits. Mais Dieu nous a fait grâce de retrouver dans la Bible ce qu'il y a dans les brochures. Jina la Bwana libarikiwe.